On parle, parce que comme tout est dans tout, il va y avoir une notion du Da'at Elyon et du Da'at Tarton. Le Da'at Elyon, c'est la connaissance supérieure, le Da'at Tarton, c'est la connaissance en bas. Le Da'at Elyon, c'est une connaissance pure, qui dépasse le savoir, qui a été inspirée par la Chokhmah et travaillée, construite par la Bina. Donc c'est une forme de saisissement, de vision. Da'at-Tarton, c'est lorsque cette connaissance, elle va être en action. C'est quoi une connaissance qui agit? Je vais un exemple. Je vais chercher un exemple. On n'est pas encore dans les sphères des épaules, de l'action, du bras, de l'affectif, du cœur. On est encore au niveau de la tête. Hein. Mais on va parler d'action. Quelle est l'action la plus subtile qu'il y a avant l'agir? Élaborer le projet. Hein? L'émotion. C'est pas de l'émotion non plus. Élaborer le projet. C'est dans la pensée, c'est élaborer, c'est pas action. La commande. Hein? La commande. Je sais pas ce que ça veut dire. Commande nerveuse. Et là, on parle d'un agir, d'une action, de quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça sort d'ici, ça sort de la bouche. La voix. La parole. Ah, Le col. Le col. Le col, la parole, en tout cas, la voix. C'est-à-dire que lorsque tu vas intégrer, que tu vas parler, ben c'est une action. La parole crée. Donc d'où on parle de la parole du logos qui crée, etc. Tu soignes en parlant aux gens. Tu peux aussi casser, tu peux encore. Donc, et si tu as cette sagesse, plus ce discernement, tu deviens un logothérapeute. C'est pas mal. Oui, j'ai pas pensé à ça quand j'ai. C'est pas mal. On peut voir l'écrire ce livre de la logothérapie à la cabane. Ah ouais. Ça, la guérison par la parole. C'est intéressant parce que tous ces nouvelles modes de la pensée positive, il y a un abus de langage parfois dans les propositions. Et la loi d'attraction, la pensée positive, etc. Et bien on voit que c'est un peu c'est fumeux un peu ces histoires, ça marche pas, etc. Parce que c'est vrai que ça marche, mais ça marche que lorsque ça passe par le canal de la Bina pour arriver au Da'at. C'est pas simplement un truc comme ça, pensée positive. C'est une pensée qui est dans l'agir et qui est discernée, qui est contenue quelque part, qui a une structure. Au Da'at, c'est 4. C'est déjà une structure. Oui, on passe quelque part au 4 avec Da'at. Hein. Le Dalet, la porte. C'est une porte. Mais c'est une porte de lumière. Puisqu'elle reçoit la lumière d'en haut et redonne la lumière d'en bas. Et cette parole, c'est un col, quoi. C'est une parole lumineuse, on va dire ça comme ça. Une parole thérapeutique. Cette sagesse intellectuelle, cette sagesse spirituelle, prend sens. Quand on parle du sens de la vie, le sens prend du sens dans l'agir, dans l'action. On n'est pas simplement au niveau du ressenti. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler vraiment d'une séphira. D'abord, c'est un état qui est l'union de deux séphirotes,
C'est une non-séphira aussi, elle est aussi invisible que Keter. Mais alors Keter, on ne peut rien dire, et là, ça se dit. Keter, on ne dit rien, Keter. Et là, il y a une parole qui sort. Elle est au centre, elle est reliée complètement à Keter, elle est aussi reliée avec tout ce qui est au niveau du centre, avec donc on a Tiferet, on a Yesod, on a Malchut. Le date dans le jardin d'Éden, c'est pour ça que ça va être intéressant pour nous au niveau de ce qu'on a déjà compris, c'est tout ce discours d'Adam avec Dieu sur la connaissance, l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la connaissance était juxtaposé, l'enveloppe, l'habit, on ne sait pas exactement comment ça se passe, avec l'arbre de vie. Logiquement, la connaissance aurait dû atteindre l'arbre de vie, c'est-à-dire le 1. C'est ça l'idée. Yada est attaché, mais tu connaîtras Dieu. Finalement, on aurait dû, à ce moment-là, je regrette, hein, j'aurais dû, quoi. Mais on aurait dû tout de suite comprendre qu'il fallait connaître Dieu. Et bien finalement, non, j'ai voulu connaître la femme. Donc je suis passé de l'autre côté. J'ai voulu connaître le monde. J'ai voulu connaître la dualité. Au lieu de rentrer dans le 1, je suis rentré dans le 2. Je me suis uni aux deux. Mais c'est pas là, comment dire, le 2 fait partie du système. Il n'y a pas un problème dans le 2, parce que Bereshit, c'est 2 aussi. Le projet, c'est 2. Le projet, c'est pas Dieu. C'est la rencontre, c'est une rencontre de... Donc c'est un esprit de... Le monde, de toute façon, il est de fait 2, parce qu'il y a créateur et créature. Et le discernement, c'est 2. C'est-à-dire que mais le projet et la connaissance de la créature et de son créateur. Donc il y a une forme de relation. On appellera la écoute. Donc il y avait une possibilité d'aborder la connaissance du 1 sans passer par l'intégration de la dualité Tov-Ra. Mais elle existait déjà. C'est-à-dire le mal n'était pas intégré chez l'homme. L'arbre du bien et du mal, de la connaissance bien-mal existait déjà. Mais on n'était pas obligé de passer par là pour connaître le divin. À la limite, si on reste en haut, dans date, donc là on va rentrer dans la distinction entre le bien et le mal. C'est la justice, la droite et la gauche. Mais ici, on aurait pu atteindre directement, rester dans cette sphère-là. Je dis ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que si ça c'est l'Éden, bien que, bon, ici, on va revoir qu'il y a aussi de l'Éden là-dedans, donc c'est un peu compliqué, mais on aurait pu éviter les similants symboliques hein, qu'il y a au niveau de ce travail de la distinction entre le bien et le mal. D'une certaine connaissance indispensable aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'on a dit au niveau de la Kabbale, c'est ça aussi. C'est d'abord tu finis ce travail-là, avant de retrouver là. Maintenant, on a choisi ça, finis ce travail-là. Donc on est. Alors maintenant aussi, on est dans une période où on peut commencer à faire cette étude-là. Donc on joue sur les deux, sur le non. Mais ça reste, donc, ça peut être toujours un présent aussi. C'est-à-dire que oui, ce qui est intéressant là, c'est que les deux, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'arbre de vie. C'est-à-dire c'est comme un rappel, c'est un peu pour dire, voilà, tu peux souffrir, d'accord, tu peux apprendre, tu peux faire plein d'erreurs, mais à un moment donné, il y a aussi cette option qui... Elle existe d'une façon cachée, d'une façon permanente. Voilà.